Je vais vous parler de l'histoire de la culture du lin, notamment à Agenmont. Mais il faut savoir quand même que en Chalosse, le lin était cultivé presque partout. Mais Agenmont avait un centre assez important. Effectivement, il y avait 200 tisserands au moment de la Révolution. 200 tisserands, c'est énorme, sur Agenmont. Des ateliers de tissage qui étaient dispatchés dans la ville et dans la campagne. Quand je suis arrivé dans la maison que j'habite actuellement, j'ai retrouvé deux peignes qui étaient cachés dans le grenier sous les tuiles. Et cela m'a incité ma curiosité et j'ai cherché à en savoir plus. Donc j'ai étudié un peu le fonctionnement du lin et l'histoire du lin en Chalosse. Donc le lin était une plante qui se semait au mois de septembre et qui fleurissait au mois de mai. Les champs étaient tout bleus, c'était très joli, et qui se récoltait en juillet. Une fois que le lin était récolté, on le laissait en touffe sur le champ pendant un certain temps, ce qu'on appelait le rouissage. C'est-à-dire, il prenait la rosée, et il y avait une transformation qui se faisait. Le lin devenait de plus en plus les fibres, parce qu'il avait une tige assez solide, et là, petit à petit, la tige se ramollissait, et la tige se mettait en fibres. Alors là, on le ramassait, on le séchait, et une fois qu'il était sec, on le peignait justement avec ces peignes que j'ai retrouvés là, et on sortait de la filasse, comme on connaît la filasse. Alors au départ c'était de la filasse assez grossière. Avec cette filasse il faisait des torchons, c'était du tissu assez grossier, ou alors ce qu'on appelle en patois les aprix ou les linceo, des bœufs, vous savez, des vaches. Il y en avait pour écarter les mouches. On mettait du lin sur, il y a quelques vieilles photos où on voit les attelages avec du lin sur le dos, et c'était des tissus blancs avec une bande bleue. Voilà, ça se faisait comme ça, tout ça, donc au XVIIIe, XIXe siècle, ça se faisait comme ça. Alors après, on affinait, on le peignait encore plus fin, plus fin. Et là, on faisait de quoi filer du tissu. Et alors là, le métier jacquard n'était pas encore inventé, il y avait des métiers en bois dans chaque maison, et les gens filaient et ils faisaient des tissus beaucoup plus fins, et des draps par exemple. Ils faisaient aussi des voiles pour les bateaux qui naviguaient à ce moment-là sur l'Adour, parce qu'il y avait une navigation qui se faisait, un commerce, notamment un commerce de vin. Les vins de Chalosse, même des Pyrénées-Atlantiques, arrivaient jusqu'à l'Adour, à Lorraine et dans les environs. Et là, le vin était chargé sur des bateaux, et il partait sur Bayonne, et de Bayonne, on les transbordait sur des voiliers qui portaient ce vin en Hollande. Et il venait jusqu'ici, même les vins du Béarn, parce que le Gave de Pau n'était pas navigable. Alors le lin, on en faisait aussi des chandelles, c'est-à-dire pour les chandelles, on s'éclairait. Autrefois il n'y avait pas d'électricité, alors on faisait des bougies et des chandelles que l'on mettait sur des petits tréteaux, des petits tiges en fer. On les calait près des cheminées pour y voir, pour y voir un peu, c'est ce qui éclairait. Et puis il y avait les bougies, et alors là il y avait pas mal de tanneries à Agenmont. Et alors on utilisait les carcasses des vaches que l'on faisait brûler pour fabriquer du suif. Et avec ce suif, on faisait aussi des mèches en lin et on fabriquait des bougies. Alors ça, il faut dire que ça sentait très mauvais. C'était quelque chose qui sentait. C'est pour ça qu'à Agenmont, les gens de Saint-Sevé nous appelaient les carognes, c'est-à-dire les charognes, parce que ça sentait vraiment très mauvais. Il faut savoir que, vu l'activité générée par le tissage du lin, il fallait qu'en Chalosse, toutes les personnes âgées, même celles les plus âgées qui étaient au coin du feu, elles filaient. Il fallait faire du fil. Devant la cheminée, elles se regroupaient, comme on le voit sur le tableau derrière moi. Et donc c'était une activité, ça faisait travailler énormément de monde. Alors il faut savoir donc qu'à Agenmont,
200 tisserands officiers au moment de la Révolution. Mais petit à petit, le métier va disparaître avec la venue du métier jacquard. L'invention du métier jacquard, qui est du côté de Lyon, où c'était des métiers à tisser beaucoup plus performants, et ça va disparaître. Mais il n'empêche que au milieu du 19e siècle, le canton d'Agenmont, il y avait 540 hectares quand même cultivés pour le lin. Alors, l'idée est venue à des professeurs du lycée agricole de Mugron de retravailler là-dessus, et c'est pour ça qu'ils m'ont demandé d'aller les voir, de retravailler là-dessus et de remettre en culture le lin, si vous voulez, en Chalosse. Parce que là, ce qu'il y a, le lin a plusieurs applications, et il y a plusieurs d'ailleurs variétés de lin, mais il y a des applications beaucoup plus modernes. Avec les fibres de lin, on fait des planches de surf maintenant. On fait des raquettes de tennis, on fait des casques de moto, on fait des portières de voiture. Et enfin, énormément c'est une fibre qui est collée, si vous voulez, mais plus souple que la laine de verre qu'on utilise d'habitude. Ça laisse passer les ondes, les vibrations, ça amortit les vibrations, et c'est très très intéressant. Et c'est très très solide. Alors, pourquoi pas, après tout, recultiver le lin en Chalosse. Notamment aussi qu'il y a, dans les variétés de lin, il y a des lins fourragés. Il y a le maire de Mesplède, à côté d'Orthès, il cultive du lin fourragé pour les vaches, pour les poules, et ainsi de suite. Nous, à l'époque, à Agenmont, c'était le lin de Riga qu'on utilisait. C'était celui qui convenait le mieux pour la culture sur nos sols. Et voilà. Et donc là, l'idée est venue. Et là, il y a eu une réunion à Mugron. On a fait une réunion, et puis on a parlé d'abord du lin autrefois. À Agenmont, l'histoire du lin à Agenmont a duré quand même jusqu'après la guerre de 39-45. Les derniers ateliers de tissage, ils étaient au début du XXe siècle chez Edmond Dupouille. Donc, c'est-à-dire, l'atelier était au siège du rugby, où se trouve le siège du rugby actuellement. L'autre était chez Dutoya, l'ancien maire d'Agenmont. Et puis, il y en avait aussi chez Drouot, chez Berbino. C'était les Busquet, en fait, de la famille Busquet, qui tissaient encore après la guerre de 39-45. Et la dernière à tisser a été la sœur de mon père, Julia, ma tante Julia, la grand-mère de Marie-Hélène, d'ailleurs notre speakerine, qui, je l'ai vu tisser, j'étais petit, mais je l'ai vu tisser, mais c'était avec des métiers mécaniques, c'était des métiers très, très performants, si vous voulez. Et puis, petit à petit, la culture du lin a disparu. Voilà. Alors, donc, à cette réunion, il y avait, pour l'ensemble des personnes qui s'y trouvaient, il y avait les tissages moutés, qui font du beau linge à rayures, là, très coloré, très beau. Il y avait le PDG de Adichatz, qui lui fait des chemises, des t-shirts, et même des vestes, je crois, en lin. Il y avait monsieur le maire de Mesplède, qui cultivait le lin. On a réuni donc un peu tous les gens. Il y avait des fileuses qui habitaient dans la lande un peu, là, qui savaient filer. Et il y en avait d'autres qui sont venus du Pays basque espagnol, où il y avait une activité assez importante au niveau du lin. Et il y avait même des cultivateurs intéressés, et ces deux cultivateurs n'étaient pas... c'est l'inspecteur Clouseau, c'est un groupe rock, ils sont deux. Ils élèvent des oies et des canards à Aire-Montcube, à côté de Coudure, ils ne sont pas très loin d'Agenmont, mais ce sont deux rockers qui, aux États-Unis et au Japon, remplissent des stades. C'est incroyable, et ils sont très écologiques, très branchés écologie. Et alors, ils sont très sympathiques, et voilà. Donc, il y avait, entre autres, c'était pour tout ça. Donc, moi, je ne faisais que la partie historique. Et ce projet, donc, ce sont les profs du lycée agricole de Mugron qui ont proposé des sujets en début d'année à leurs élèves.
et notamment ce sujet sur le lin. Et des élèves ont mené à bien cette recherche, tout ce travail. Et là, ils en sont maintenant à la fin de leurs travaux. Et on trouve, si vous voulez, actuellement, ils sont même allés jusqu'en Belgique. Dans le nord de la France, on cultive le lin encore, en Normandie aussi. Et il y a des machines qui sont adaptées maintenant comme des machines agricoles performantes, comme on ramasse la paille, comme on ramasse le blé, le foin et tout ça. Et bien, il y a des machines spécialisées tirées par des tracteurs et qui font toutes les opérations que j'ai dit tout à l'heure. C'est par exemple le rouissage, le bargage, c'est-à-dire le broyer la fibre, faire sécher un peu le lin, le peigner, il y a des peignes qui tournent comme ça, qui font la filasse, si vous voulez. Après le trier, et la machine, eh bien, elle sort la pelote de lin. Le paysan arrive, il a fini son travail et il va livrer ses pelotes de lin dans les ateliers de tissage. Voilà.